Salut la gang du Collecte Édition, c'est Pierre et Max qui sont ici pour le premier deck tech officiel. Cette semaine, je me lance, je présente mon propre deck que je joue depuis une couple de semaines, c'est Esper Control. Pour ceux qui voulaient savoir ce qu'il y avait dans le deck, il est étalé, il n'y a aucun secret, tout est là. Il n'y a rien de super spécial comparément au méta, c'est juste que c'est un deck qui répond à pas mal tout ce qui se fait présentement. Les spells de base sont très simples. Azorius Storm pour piger des cartes puis se débarrasser des créatures indésirables. Il y a Syncopate qui est un des meilleurs counter spells dans le format. Parce qu'on peut jouer pour 2 mana, c'est le seul qu'il y a à peu près. En même temps, ça permet de se débarrasser de Gary, le Grey Merchant, puis des cartes que tu veux pas voir revenir avec le Whip, parce que Mono Black est très fort présentement. Pas Dissipate, ça n'existe plus ça. Dissolve, c'est un cancel qui scry 1, fait que c'est un bon cancel. Pour se débarrasser des bibittes, un Supreme Verdict, encore qui est même meilleur maintenant depuis qu'il n'y a plus de Undying, fait que c'est une carte qui est montée en valeur de jeu. Ici on a Far Away, une carte à 2 pour 1, une des seules qui reste dans le format présentement, fait qu'on le prend. Pour ce qui est du removal aussi, j'ai Heroes Downfall qui gère tout ce qui existe dans le monde, même la fin en Afrique, c'est vraiment bon. Ça deal les Planeswalkers, ça deal Elspeth, ça deal Jace. Puis j'ai rajouté un Doomblade aussi, juste pour dire que je peux avoir un spot removal à 2 mana, c'est assez pratique. Sinon, il reste que le meilleur spell du deck, ça reste Sphinx Révélation. Ça donne la chance de souffler un petit peu, ça pige des cartes, ça va piger toutes les threats. Les threats qui sont Jace, pour piger des cartes, pour empêcher les petites créatures d'attaquer. Elspeth pour gagner, parce qu'Elspeth elle gagne tout seul, parce qu'elle est folle. Obzedat qui gagne à lui tout seul. Etherling qui gagne à lui tout seul. Fait que vous avez vu un peu le but du deck, c'est de jouer une créature ou un Planeswalker qui gagne tout seul. C'est bien le fun. Puis pour jouer contre des decks plus aggro, plus agressifs, qui ont Main Speaker au début qui permet de bloquer un peu, puis en même temps qui permet d'aller chercher les cartes qu'on a besoin ou de fixer le mana. Pour ce qui est de la land base, il n'y a pas vraiment de surprise. 4 Watery Grave, 4 Godless Shrine, 4 Half Fountain, 4 Temple of Silence et 4 Temple of Deceit. Les temples, oui, ils arrivent taper, mais Scry 1, c'est tellement le fun, puis ça aide beaucoup dans les games. Ça permet des fois de garder des mains un petit peu shaky, des mains de une land, mais qu'on peut scryer dans son autre land. Puis pour ce qui est du basic land, c'est simple, 2 Swamp, 2 îles, une plaine. Puis moi, ça c'est mon flavor à moi tout seul, j'ai mis un Mutavault. Les gens vont dire « Ah, mais là, 3 couleurs, un Mutavault. » Je n'ai un pareil, parce que c'est bon, ça attaque de 2, puis les gens s'en attendent pas. Les avantages de 3 couleurs, les 12 chaque land. Puis le fait d'avoir les 12 Shockland, plus les 8 temples, les couleurs sont assez bien fixées, il n'y a pas de problème là-dessus. Le but dans le fond, c'est d'avoir le double bleu au tour 3 pour jouer Dissolve et double noir aussi pour jouer Heroes Downfall. Le reste, après ça, double blanc, c'est beaucoup plus tard avec Elspeth, puis au tour 4 aussi avec Supreme Verdict, fait que ça se fait quand même assez bien. Fait que c'est un deck qui répond à peu près à toutes les situations. Pour ce qui est du sideboard, je l'ai mis sur la rangée du haut ici. Le sideboard, Detention Sphere, qui est bon contre le Whip, contre les Gods, contre les autres Planeswalkers. Il y a Pitting Needle aussi, qui est bon contre les autres Planeswalkers, puis contre le Whip, parce que le Whip présentement il est vraiment bon. Negate contre les autres match-up control. Sin Collector qui est bon contre les decks control, parce que ça attaque de 2, ça donne un peu de tempo. Puis la plupart des decks control vont sider out des Supreme Verdict, fait qu'ils vont avoir moins de réponses contre les créatures. Puis en même temps, ça enlève une carte de leur main, tu vois leur main, il n'y a rien là. Thoughtseize, 2 fois dans le sideboard pour compléter les 2 main decks. Pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi Thoughtseize c'est bon, c'est 2 vies pour enlever de quoi qu'on n'est pas capable de gérer, plus voir la main de l'opponent, fait qu'il n'y a rien de tel. Contre les Red Deck Wins, 2 Pillarfield Ox, c'est une 0-4 pour un blanc. Ouais, de même, ça n'a pas l'air incroyable, mais on a besoin de ça parce que Red Deck Wins c'est probablement le match-up le plus difficile pour Esper Control. Pour les decks accro aussi, les decks de token, il y a un Ratchet Bank, c'est tout le temps bon. Underworld Connection ici, pour piger des cartes contre les decks contrôle adverses. Parce que souvent, quand on fait contrôle contre un deck contrôle, c'est tout simplement celui qui pige le plus de cartes qui finit par gagner, parce qu'il va piger ses threats en premier. Puis un 4e Supreme Verdict contre les decks de créatures. Ça fait short and sweet. C'est tout simplement ça. La liste va être disponible aussi avec le vidéo, si ça vous tente de monter ce deck-là, puis venez l'essayer au prochain Phenom. Merci!